Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot, de ce mercredi 28 juin 2023. Nous commençons cette édition en France, où le Real est toujours en contact avec la mère de Mbappé, et serait prêt à dégainer une offre de 250 millions d'euros pour l'attaquant français, selon la presse espagnole. Selon l'émission espagnole El Chiringuito, un transfert de Kylian Mbappé, 24 ans, cet été au Real Madrid est toujours dans les cordes. Un journaliste suiveur du club espagnol assure que les contacts entre les merengues et Faisal Amari, mère et agent de l'attaquant français, n'ont jamais été rompus. La mère de Mbappé sera celle qui devra négocier avec le PSG, ajoute-t-il. Elle est la clé, insiste-t-il en assurant que le Real pourrait dégainer un chèque de 250 millions d'euros. West Ham refuse une troisième offre d'Arsenal pour Declan Rice. Selon le Daily Mail, West Ham a refusé ce mercredi une troisième offre d'Arsenal pour Declan Rice, à hauteur de plus de 120 millions d'euros. Les Gunners souhaiteraient payer la somme sur 5 ans, là où les Hammers aimeraient 2 versements dont le dernier pour début 2025. Le milieu de terrain anglais de 24 ans serait aussi dans le viseur de Manchester City. Si cette offre venait à être acceptée par les Hammers, Declan Rice deviendrait alors le joueur britannique le plus cher de l'histoire de la Premier League en termes d'indemnité de transfert. Mais Manchester City n'a peut-être pas dit son dernier mot, et pourrait revenir à la charge dans les prochaines heures. Selon Fabrizio Romano, West Ham attend d'ailleurs une éventuelle relance de Manchester City avant de répondre à l'offre d'Arsenal. Le vice-champion d'Angleterre se veut en tout cas confiant, et Mikel Arteta pousse au maximum pour convaincre le joueur de choisir son club, plutôt que celui de son compatriote Pep Guardiola. Tottenham recrute un gardien. Pour succéder à Hugo Lloris, Tottenham a annoncé mardi la signature du gardien italien Guglielmo Vicario, 26 ans, qui évoluait à Empoli. Il portera le numéro 13 et pourrait arriver dans la peau du successeur d'Hugo Lloris, le capitaine des Spurs, dont l'avenir dans le nord de Londres demeure incertain. Vicario s'est engagé pour 5 ans à Tottenham, soit jusqu'en 2028. Kovacic à City, c'est officiel. Manchester City vient d'officialiser la signature du milieu Mateo Kovacic, 29 ans, en provenance de Chelsea. Le Croate a signé un contrat de 4 ans chez le champion d'Angleterre. L'opération est estimée à 29 millions d'euros, hors bonus. Annoncé proche du Bayern, Kane reste suivi par Paris. Le PSG avait fait de Victor Osimhen sa priorité du mercato, au poste d'avant-centre, mais rien n'assure que le buteur nigérian de Naples va signer à Paris cet été. En parallèle, le club francilien piste toujours Harry Kane, comme annoncé par le journal Le Parisien. Même si le buteur anglais de Tottenham est annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich, Paris se verrait bien doubler les Bavarois et recruter l'attaquant de 29 ans. Santa Maria n'est pas sur le départ de Rennes, assure son agent. Invité ce mardi soir de l'After-Foot, sur RMC, l'agent Yvan Lemay, qui représente entre autres Baptiste Santa Maria, a évoqué la situation du milieu rennais. Il a été à Fribourg il y a 3 ans maintenant, il a été dans les 10 meilleurs joueurs de la Bundesliga là-bas. Après pour des raisons familiales, avec le Covid, c'était compliqué, donc on est rentré, rappelle Lemay. Il a fait 2 très belles années à Rennes. En début de saison il était au top mais il s'est blessé, il est revenu après la Coupe du Monde et il a enchaîné. Bruno Genesio compte sur lui, tout le monde veut le garder au club. Après il a 28 ans, et à 28 ans évidemment que si un club important vient, on le prendra en considération, et puis on échangera avec les gens de Rennes. Après aujourd'hui, il n'est pas sur le départ. Marcus Thuram a signé avec l'Inter jusqu'en 2028. L'international français a quitté le siège de l'Inter, où il était arrivé en compagnie de son père Lilian, ancien joueur de la Juve, ce mardi en fin de soirée, peu après 23 heures.
En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Thuram a signé jusqu'en 2028 dans le courant de la soirée, ce que l'administrateur délégué du club lombard, Giuseppe Marotta, a confirmé au micro de Sky Sport, se disant « très satisfait de la signature ». Thuram est ainsi devenu le 18e joueur français de l'Inter, et la première signature estivale des Nerazzurri. L'officialisation tombera après le 1er juillet, selon la Gazzetta dello Sport, mais cela ne fait plus aucun doute désormais. Marcus Thuram sera bien un joueur de l'Inter la saison prochaine. Nous terminons cette édition avec le mercato chez les entraîneurs, où c'est terminé pour Antonetti à Strasbourg. Frédéric Antonetti quitte le Racing Club de Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg-Alsace et Frédéric Antonetti ont mis fin à leur collaboration, d'un commun accord, annonce le club alsacien dans un communiqué. Antonetti était arrivé en février dernier, avec comme mission de maintenir le club, ce qu'il a réussi puisque le Racing a terminé 15e de Ligue 1. Son contrat se terminait le 30 juin. En Italie, c'est plutôt une arrivée, car Andrea Pirlo est nommé nouvel entraîneur de la Sampdoria. Passé quelques mois par Karagümrük en Turquie après son expérience manquée à la Juventus, Andrea Pirlo, 44 ans, vient d'être nommé entraîneur de la Sampdoria, relégué en Série B. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.